Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, nous parlerons de ce qui fait l'actualité au niveau de Internet, au niveau des réseaux sociaux aussi. Il s'agit de l'intelligence artificielle dans le contexte du numérique. Qu'en est-il exactement? Que pourrait-on comprendre? Avec un spécialiste de la question, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur les différentes déclinaisons de cette thématique. Pour la circonstance, je suis avec M. Corneille Nimagnon. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chargé de communication, expert en événementiel, c'est bien cela? Oui. D'accord. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, l'IA en abrégé. Oui. Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, nous pourrons définir cela comme un ensemble des théories qui transmettent des données informatiques. Et ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, cela peut simuler certains traits de l'intelligence humaine. Donc, nous sommes en train de parler ici, et quand on prend l'intelligence artificielle, par exemple sur nos téléphones portables, vous pouvez leur poser des questions, ils vont vous répondre comme si c'était des humains. Et c'est partout aujourd'hui, on l'utilise un peu partout. D'accord. Est-ce qu'à ce rythme-là, on ne craint pas pour l'espèce humaine? Nous risquons de disparaître un peu plus tôt. Bon, nous ne risquons pas de disparaître, mais en termes de travail, d'entreprise, il y a certains travaux qui seront mis de côté et seront remplacés par l'intelligence artificielle. Donc certains seront très vite renvoyés au chômage. Exactement. S'ils ne se réadaptent pas. Exactement. Alors, comment se gère l'intelligence artificielle? Quand on dit intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut y comprendre pour le profane qui nous suit en ce moment? Pour le profane qui nous suit, on peut dire que quand nous utilisons tous les smartphones, sur nos smartphones, il y a des applications que nous pouvons télécharger, où nous pouvons directement aller sur Internet et rencontrer des applications en griffe avec qui nous pouvons discuter. Il y a aujourd'hui tout ce que tout le monde connaît, ChatGPT. Avec ChatGPT, aujourd'hui, je peux avoir l'application sur mon téléphone. Quand j'ai un problème ou quand je veux faire un test, par exemple un CV ou une demande de une lettre de motivation, je peux lui demander, fais-moi une lettre de motivation pour tel type d'emploi. Il me rédige un test avec les données qu'il faut et je peux utiliser, copier, essayer peut-être de réajuster quelques informations et envoyer cela. C'est plus rapide, c'est plus pratique et avec nos smartphones, rapidement, c'est fait. Est-ce qu'à ce rythme, cela n'encourage pas plus la paresse chez l'humain que nous sommes? Pour celui qui ne sait pas s'y prendre, oui, ça va encourager la paresse, mais pour celui qui sait l'utiliser, ça accroît sa rentabilité au fait. Il est plus rapide dans le travail, il évolue plus vite et il est plus performant pour celui qui sait s'y prendre. Qui sait s'y prendre. Oui. D'accord. Alors, avec le numérique aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que le numérique? Quand on parle du numérique, tout simplement, nous pouvons parler de transmission de données. Ça peut être pas des chiffres ou pas. Ça a rapport avec tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et j'en passe. D'accord. Alors, quels sont les différents services du numérique aujourd'hui? Quand on parle du numérique, nous avons plusieurs domaines qui ont rapport avec le numérique. Il y a tous ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui font des sites web, qui créent des sites web, des webmasters, il y a ceux qui gèrent les réseaux sociaux aujourd'hui. Tout ce qui est numérique, ordinateur, les travaux qui se font là-dessus. C'est vrai que c'est un peu différent de l'informatique, mais quand même c'est sur le même chemin. D'accord. Alors, quels sont les pièges à éviter justement sur le numérique aujourd'hui? Parce que beaucoup sont sur le numérique, les jeunes en raffolent, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Oui, il y a des pièges à éviter avec le numérique aujourd'hui. Des gens peuvent frauder facilement. Ils peuvent voler. Et s'ils sont experts dans le domaine, ils peuvent le faire sans se faire attraper. Donc, pour la personne qui veut rapidement avoir de l'argent, il peut prendre par le numérique facilement. Il peut même simuler le visage, on peut prendre votre visage, tromper quelqu'un d'autre, soutirer de l'argent, chez la personne. Et la personne va penser que c'est moi. Exactement. Donc, c'est vite fait. Ah, décidément. Est-ce que c'est ça qu'emploient souvent les cybercriminels ou bien c'est peut-être une autre façon? Il y a cette partie dedans avec des cybercriminels. J'ai des amis qui ont été victimes de ça. On t'appelle par WhatsApp, par vidéo et tu as l'impression que tu es en train de parler avec une personne, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et après, ils peuvent, même si toi tu n'enregistres pas, ils peuvent te capturer et utiliser ton image après pour te faire du chantage. Donne-moi de l'argent, sinon j'envoie telle vidéo à telle personne, ainsi de suite. Donc voilà, c'est vite fait. C'est toujours une branche, une partie de la cybercriminalité. D'accord. Alors, quels sont les risques auxquels nous sommes exposés sur le numérique aujourd'hui?
Si nous ne faisons pas attention, on peut rapidement nous voler, comme je l'ai dit tantôt, on peut nous situer de l'argent, ou on peut, même si on ne se fait pas voler, on peut prendre nos informations. Moi, ça m'est arrivé déjà où des personnes m'ont contacté. J'ai l'impression que ce sont des personnes qui me connaissaient. Mais finalement, j'ai compris qu'ils sont allés, par exemple, sur Internet. Ils ont pris mes informations parce que j'ai une page Facebook, mon nom, les activités que je fais et autres. Ils ont pris cela. Ils sont venus maintenant me faisant croire qu'ils veulent prendre un service ou quelque chose. Mais en réalité, ils voulaient voler. Donc, rapidement, ça peut se faire avec le numérique. Si on ne fait pas attention, comme je l'ai dit, si on n'est pas à l'affût de l'information pour savoir quelles sont les nouvelles techniques qu'ils utilisent, on peut rapidement se faire avoir, ou on peut prendre nos informations. Et c'est pourquoi certaines personnes n'aiment carrément pas être sur Internet, parce que rapidement on peut faire des recherches sur eux. Même sur Internet, sur Google, on peut taper votre nom et votre prénom. Si vous êtes sur Facebook, YouTube, rapidement on a les informations sur vous et ça peut se faire facilement. Ça peut se faire. D'accord. Alors, quand on constate le piratage des comptes, je ne sais pas si c'est comme ça vous l'appelez. Oui, voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cela? Notamment sur Facebook, on entend les gens dire on a piraté mon compte, si on vous demande de l'argent, ce n'est pas moi. Comment arriver à détecter tout ceci? Déjà, tout ce qui est lien qu'on vous envoie, ne cliquez pas là-dessus. Juste en cliquant sur un simple lien, on peut prendre vos informations et vous pirater. On me l'a déjà fait. D'accord. Donc, vous qui êtes spécial du domaine, si on vous le fait, moi, pauvre de moi. Moi, j'ai pu récupérer le compte après. D'accord. Mais après ça, tout ce qui est liens, ils ont évolué au fait. Et même il y a des liens, vous allez voir Facebook là-dedans et vous allez penser que c'est Facebook. Mais bon, beaucoup de clients me contactent pour ça, je leur dis, ne cliquez jamais sur un lien. Facebook ne procède pas de cette manière. Donc, tout ce qui est lien qu'on envoie, on vous dit de cliquer sur un truc ou d'intégrer un groupe ou quelque chose, l'idéal, c'est de ne pas d'appuyer là-dessus. Si vous appuyez, on peut rapidement prendre vos informations et faire truc là. Donc, généralement, c'est pas ça, il passe. Par les liens, il passe. C'est plus facile au fait de cliquer un simple clic et c'est fini. Donc, quand vous évitez ça, vous êtes un peu à l'abri de ces genres de choses. D'accord. Alors, comment faire la démarcation? Parce qu'il peut y avoir quand même des liens sérieux sur lesquels on peut avoir envie de cliquer. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Quand quelqu'un m'envoie un lien, par exemple pour une page Facebook, moi je lui dis carrément, donne-moi le nom de la page Facebook. Moi, j'irai sur Facebook et chercher. D'accord. S'il y a plusieurs noms, je fais la capture d'écran, je t'envoie, montre-moi exactement quelle est la page et je sélectionne là-dessus. Là, je sais que je suis rassuré et voilà, je suis tranquille. D'accord. Sur le numérique, toujours, on remarque que nos données y sont, voilà, on peut avoir toutes les informations qu'on veut sur nous. Est-ce qu'on est en sécurité sur le numérique aujourd'hui? On n'est pas en sécurité de base. On ne peut pas dire que celui qui a créé ça, c'était pour une mauvaise intention. Mais aujourd'hui, les gens l'utilisent. On n'est pas à l'abri, mais on n'a pas le choix. Parce que pour faire, par exemple, la publicité d'une entreprise, il faut aller sur Internet. Nous sommes à l'ère du digital. L'entreprise ne peut pas rester dans les quatre coins de son bureau et vouloir faire la communication. Donc, ils n'ont pas le choix que de le faire. Maintenant, il faut faire attention pour ceux qui vont utiliser les informations. Et c'est pour cela aujourd'hui que quand je prends par exemple les influenceurs, ils précisent que mon compte par exemple est certifié. Donc si vous voyez un autre compte qui n'est pas certifié, soyez rassurés que ce n'est pas moi. Et donc les gens peuvent prendre votre compte et voler d'autres personnes. Mais si vous passez déjà ces informations sur vos propres comptes, là vous êtes sûr que même si quelqu'un vous accuse après, voilà, moi j'avais déjà dit que ce n'est pas mon compte, c'est telle chose. Et là vous êtes à l'abri de tout ce qui peut vous arriver dans ce genre de cas-là. D'accord. Alors, comment arriver à certifier son compte aujourd'hui? Certifier son compte, bon, déjà tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il faut certaines choses. D'accord. Il faut atteindre un certain niveau sur Internet. Et avec les pages, il faut envoyer des informations pour pouvoir faire la demande. La demande se fait à Facebook au fait ou aux autres réseaux sociaux. Quand vous faites la demande maintenant, Facebook étudie, vont vous demander d'envoyer certaines pièces. Vous envoyez, vont étudier, accepter. Mais comme je le disais, tout le monde ne peut pas le faire en fait. Et il y a aussi certains pays dans l'Afrique qui ne sont pas reconnus en griffe par l'extérieur, par Facebook, TikTok et autres. C'est comme on parle de la monétisation par exemple. Il y a certains pays d'Afrique, en Afrique en général, ils n'acceptent pas la monétisation. Donc certaines personnes sont obligées de prendre part, la France ou autres, pour pouvoir le faire. Donc dans le même cas, pour la certification aussi, c'est pareil. Certains pays ne sont pas éligibles pour ça. Donc il faut peut-être prendre part d'autres personnes et tout. D'accord. Alors, il y a autant de choses à dire sur cet univers du numérique et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, quand on publie une information sur Facebook, par exemple, et qu'on se rend compte que c'est erroné et qu'on supprime, est-ce que c'est vraiment supprimé?
Oui, c'est vraiment supprimé. Je peux le dire que c'est vraiment supprimé dans le sens où si vous supprimez la publication, vos abonnés ou ceux qui vont se connecter ne vont plus voir la publication sur la page sur laquelle vous avez supprimé ou la vidéo sur la page. Mais bon, pour ceux qui sont experts dans le domaine, ils peuvent récupérer, mais bon, de façon générale, si vous supprimez, c'est que vous avez supprimé. Parce qu'on se pose la question de savoir, mais tout ce qu'on supprime là, ça va où en réalité? Puisque vous êtes là, dites-nous, je fais une publication, je supprime, ça va où? Il y a des serveurs. Quand on prend par exemple Facebook, ils ont des serveurs sur lesquels tout est stocké. D'accord. Donc si vous supprimez ces choses, c'est un peu comme quand vous avez votre ordinateur, même votre portable, si vous supprimez des trucs, ça va dans la corbeille. Dans la corbeille, vous n'allez plus voir, mais si vous allez dans la corbeille, vous pouvez récupérer. Maintenant, si vous supprimez définitivement de la corbeille, là, c'est que c'est fini, le fichier a disparu. Mais en fonction de chaque... Parce que Facebook, par exemple, c'est pas la même chose que WhatsApp. Donc, en fonction du réseau, si vous supprimez certaines choses, il y a un serveur sur lequel c'est... Maintenant, si le serveur est bousillé ou est détruit, c'est que c'est fini, ça disparaît et tout. Donc, comme je le disais, pour certains experts, ils peuvent quand même essayer de récupérer certaines choses, mais pas forcément tout. D'accord. Alors, pour l'intelligence artificielle aujourd'hui de façon globale, est-ce que les prochaines semaines ou les prochaines années, l'intelligence artificielle va s'imposer dans toutes les entreprises, dans le fonctionnement des organisations humaines? Ça s'impose déjà, parce que même si on laisse l'intelligence artificielle, je prends un exemple tout bête, enfin simplement ici au Bénin, entre-temps quand moi j'allais à la SBE, il y avait beaucoup de personnes. Mais arrivé à un moment, quand je pars, j'ai vu que le nombre d'employés a diminué et je peux payer en ligne. Donc de la même manière, quand je prends aussi le digital, moi actuellement, il y a quelques mois, je n'utilisais pas ça, mais actuellement, je l'utilise et ça m'aide à accroître mon rendement. Donc je peux travailler pour plusieurs entreprises et être plus rapide. Donc ça s'impose déjà. On n'a pas le choix que de s'adapter à ça. Si tu ne t'adaptes pas rapidement, tu seras remplacé par ça. Il y a même des clients, eux-mêmes, ils sont au courant de ça et il y a certaines tâches qu'ils ne nous confient plus. Eux-mêmes, ils vont directement là-dessus, c'est plus rapide pour eux, ça les fait économiser de l'argent et voilà. D'accord. Alors parlons rapidement pour finir de l'événementiel. C'est aussi un autre secteur d'activité en plein essor aujourd'hui. Exactement. C'est quoi l'événementiel? L'événementiel, c'est tout simplement l'organisation des événements. Donc, quand on parle d'événements, les gens pensent directement à la fête, aller à go qu'on fait. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand on parle d'événements, c'est aussi des séminaires, des colloques, des salons. Il y a aussi les événements sportifs. Et c'est tout ce qui rassemble des gens dans un lieu pour faire quelque chose. Ça peut être une réunion, c'est un événement. Et quand on veut organiser un événement, on fait souvent appel à des experts du domaine qui vous aident à coordonner les choses, à faire un planning et tout ce qui va avec. D'accord. Est-ce qu'il y a des aptitudes à avoir ou des formations requises pour être un acteur de l'événementiel ou pour être comme vous, pour maîtriser l'intelligence artificielle ou les services du numérique? Est-ce qu'il y a des formations adaptées? Oui, il y a des formations adaptées. C'est vrai qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre, que vous pouvez voir sur Internet et autres. Mais pour aller plus loin, il y a des formations qu'il faut faire là-dedans pour vraiment être un expert dans le domaine. Et ce n'est pas seulement la formation, il faut aussi de l'expérience. Moi, j'ai appris des choses à l'université, mais sur le terrain, je me retrouve à ne pas utiliser ça. Et je fais d'abord des erreurs, c'est après que je comprends comment ça se passe sur le terrain. Donc, c'est à force d'avoir des expériences maintenant, quand on a un certain niveau, on peut se dire oui, mais la base, c'est quand même une formation. Une formation qu'il faut avoir. Connie Nimagnon, on va parler de ce sujet une prochaine fois. Je vais vous inviter parce que c'est assez intéressant. Le temps qui nous est imparti est relativement court. Merci beaucoup d'être passé par ici. Merci à vous. Qu'avez-vous à dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Alors, à tous ceux qui nous suivent, j'aimerais dire, bon, je suis jeune, donc je vais m'adresser principalement aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui sont un peu, bon, je ne dirais pas paresseux, mais beaucoup de personnes se focalisent plus sur le numérique. Mais ce n'est pas que ça. Parce que le numérique aujourd'hui, c'est vrai, on est tous sur Internet, on utilise nos téléphones portables. Et beaucoup de gens nous mettent devant qu'on peut à la maison, avec nos téléphones portables, gagner de l'argent. C'est vrai, mais il faut faire attention. Parce que moi, je prends l'exemple, ça peut arriver un jour où Facebook ne va plus exister. C'est déjà arrivé en temps où Facebook a eu un problème. Et il y a des gens qui dépendent de ça. TikTok, Facebook. Donc, moi, je me dis, des gens peuvent se suicider quand, par exemple, ils vont apprendre que TikTok a disparu. J'imagine le jour où TikTok va disparaître. Ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe mondiale. Voilà, il ne faut pas se focaliser à 100% là-dessus. Il faut essayer de faire des formations quand même. Tu sais que si un jour ça arrive, j'ai quand même une formation que je peux
mettre en avant et autres. Donc, c'est le conseil que j'aimerais donner. C'est un très bon conseil. En tout cas, merci à vous. Expert en événementiel, chargé de communication, Corneille Magnon. Avec vous, on a décrypté cette actualité liée à l'intelligence artificielle, les services du numérique et de l'événementiel sur ce plateau. Merci à toutes les équipes en régie et autour de cette émission. À demain.